À 60 ans, Mariam vivait dans une forme de neutralité étrange, un état où les jours se ressemblaient tous sans exception, où les matins n'apportaient plus d'excitation et où les soirées ne ramenaient plus de satisfaction, mais seulement une répétition silencieuse d'habitudes simples qui n'avaient plus aucune ambition derrière elle, comme si elle avait accepté sans le dire que sa vie avait déjà livré tout ce qu'elle avait à offrir. Elle n'était ni pauvre ni riche, ni heureuse ni malheureuse, elle était simplement là, dans une sorte d'entre-deux invisible, où l'on survit sans réellement avancer, où l'on respire sans réellement vivre, et où chaque jour semble être une copie légèrement différente du précédent sans jamais apporter de vraies transformations. Casque une vie qui s'est éteinte lentement. Mariam n'avait pourtant pas toujours été comme ça. Elle avait été une femme active, une mère engagée, une épouse présente, quelqu'un qui donnait sans compter son énergie, son temps, ses forces et même ses rêves. Mais comme beaucoup de personnes, elle n'avait jamais appris à reconstruire sa vie après avoir tout donné aux autres. Avec le temps, ses enfants étaient partis vivre leur propre existence. Son mari avait disparu du monde des vivants, ses responsabilités avaient diminué, et ce qui restait autour d'elle n'était plus qu'un espace silencieux rempli de souvenirs qui ne faisaient plus de bruit mais qui continuaient à peser lourd dans son quotidien. Chaque matin, elle se réveillait sans urgence, sans pression, sans attente particulière, et chaque soir elle se couchait avec une sensation étrange, celle de ne rien avoir accompli de vraiment significatif, mais sans pour autant savoir quoi changer pour que cela devienne différent. Casque la phrase qui change tout. Un après-midi ordinaire, presque banal, elle rend visite à une vieille amie avec qui elle partage quelques souvenirs du passé, et dans une conversation lente, presque nostalgique, cette amie lui dit quelque chose qui semble simple sur le moment, mais qui va profondément marquer son esprit sans qu'elle ne comprenne immédiatement pourquoi. Cette amie lui dit avec une voix calme et posée, comme si elle répétait une vérité ancienne transmise depuis des générations. Tu sais Mariam, les anciens disaient toujours que celui qui sait garder et faire grandir le peu qu'il possède finira inévitablement par posséder beaucoup, parce que ce n'est jamais la quantité de départ qui détermine la richesse finale, mais la manière dont on traite ce que l'on a déjà. Mariam n'a pas répondu immédiatement, elle n'a pas débattu, elle n'a pas analysé, elle est simplement restée silencieuse, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de se fissurer doucement, comme une pensée qui dormait depuis longtemps et qui venait enfin de se réveiller. Casque la nuit de réflexion. Cette nuit-là, Mariam ne parvient pas à dormir comme d'habitude, non pas parce qu'elle est inquiète ou stressée, mais parce que cette phrase continue de tourner dans son esprit encore et encore, comme si elle essayait de comprendre pourquoi quelque chose d'aussi simple pouvait lui sembler soudainement aussi puissant. Elle repense à sa vie, à tout ce qu'elle a gagné, à tout ce qu'elle a dépensé sans véritable stratégie, à tout ce qu'elle a laissé disparaître sans jamais chercher à le faire évoluer, et pour la première fois depuis très longtemps, elle commence à voir sa propre histoire non pas comme une fin inévitable, mais comme une suite qu'elle n'a jamais réellement écrite consciemment. Casque le déclic intérieur. Au fil des heures, une idée commence à se former dans son esprit, une idée simple mais profonde, presque dérangeante, qui lui fait comprendre que le problème n'a peut-être jamais été le manque d'argent, mais plutôt l'absence de structure dans la manière dont elle a utilisé ce qu'elle avait. Elle se rend compte que gagner de l'argent n'a jamais été son vrai défi, mais que le vrai défi a toujours été de le faire évoluer, de le protéger, de le transformer, de le faire travailler au lieu de le laisser simplement disparaître dans les besoins immédiats du quotidien. Et c'est à ce moment précis que quelque chose change en elle, pas de manière spectaculaire, mais de manière silencieuse et irréversible. Casque le changement de comportement. Le lendemain matin, Mariam ne se transforme pas en une autre personne. Elle reste la même dans son apparence, dans ses gestes, dans son environnement, mais dans sa manière de penser, quelque chose a basculé définitivement. Elle commence à observer ses habitudes, ses dépenses, ses choix, non pas pour se juger, mais pour comprendre comment elle a fonctionné pendant toutes ces années sans jamais vraiment s'en rendre compte. Et ce qu'elle découvre est simple mais choquant pour elle. Ce n'est pas le manque d'opportunités qui l'a freinée, mais le manque de direction dans ses propres décisions quotidiennes. Audífonos la regla ancestrale. C'est à partir de ce moment-là que Mariam décide d'appliquer une seule règle, une règle simple mais exigeante, une règle qui va progressivement transformer sa manière de vivre sans qu'elle ne cherche à obtenir des résultats immédiats. Cette règle est la suivante. Ne jamais consommer sans faire grandir, ne jamais utiliser quelque chose sans lui donner une direction, ne jamais laisser l'argent ou les ressources disparaître sans intention de les transformer en quelque chose de plus grand. L'observation et la prise de conscience. Avant même de changer quoi que ce soit, elle passe du temps à observer sa propre vie comme si elle était une spectatrice extérieure. Et pendant plusieurs semaines, elle note ses habitudes, ses comportements, ses automatismes, et elle découvre des schémas qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Elle réalise que beaucoup de ses dépenses ne sont pas des nécessités réelles mais des réflexes, des habitudes, des décisions prises sans réflexion profonde, et que c'est précisément cette absence de conscience qui a maintenu sa situation stable mais stagnante pendant si longtemps. Casque les premiers changements. Petit à petit, Mariam commence à réduire ce qui n'a pas de valeur réelle dans sa vie, non pas dans une logique de privation, mais dans une logique de réorientation, en essayant de rediriger ce qu'elle possède vers quelque chose de plus constructif. Avec le peu qu'elle parvient à économiser, elle commence à tester de petites activités,
à acheter de petites choses pour les revendre, non pas dans l'espoir de devenir riche rapidement, mais simplement pour comprendre comment créer un mouvement de croissance. Elle ne parle à personne de ce qu'elle fait, non pas par peur, mais par compréhension, parce qu'elle sait intuitivement que les changements les plus profonds sont souvent ceux qui se construisent dans le silence, loin des opinions extérieures et des jugements inutiles. Et jour après jour, elle répète les mêmes actions avec une constance presque invisible, sans excitation particulière, mais avec une régularité qui finit par créer quelque chose de solide. Les mois passent, puis les années, et lentement mais sûrement, Mariam commence à voir les résultats de cette discipline silencieuse, non pas sous forme de miracles soudains, mais sous forme d'évolution constante, progressive et stable. Elle comprend que la richesse ne vient pas d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation de décisions cohérentes prises dans le temps. Casque la réalité des autres. Autour d'elle, les gens commencent à remarquer un changement sans vraiment comprendre comment il s'est produit. Certains pensent qu'elle a eu de la chance, d'autres imaginent des circonstances particulières, mais personne ne voit réellement le travail invisible qui a été nécessaire pour en arriver là. Casque la nouvelle version de Mariam. À 65 ans, Mariam n'est plus la même femme qu'au début de cette histoire. Non pas parce qu'elle a changé physiquement, mais parce qu'elle a changé intérieurement, dans sa manière de penser, de décider, d'agir et de percevoir le monde. Elle n'attend plus les opportunités, elle les construit, elle ne subit plus les situations, elle les organise, et surtout elle a compris que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on le fait évoluer. Un jour, quelqu'un lui demande comment elle a réussi à transformer sa vie à cet âge, et Mariam répond simplement, sans chercher à impressionner ni à convaincre, mais avec une vérité calme et profonde. Je n'ai pas changé ma vie en cherchant plus, j'ai changé ma vie en apprenant à faire grandir ce que j'avais déjà. Et peut-être que la véritable question que chacun devrait se poser n'est pas de savoir si c'est possible, mais plutôt de comprendre pourquoi on continue à attendre alors que tout commence toujours par une seule décision silencieuse.